Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 septembre 2025, il est 10h34. Voici la vidéo du mardi 9 septembre, enfin du 16 septembre 2025. Qu'est-ce qu'on raconte? Oh là là, je dis qu'on est le 9 septembre et une vidéo pour le 9 septembre alors qu'elle est mise en ligne il y a une semaine, hein, cette vidéo. Mais bon, c'est pas grave pour cette hésitation. C'est donc, vous l'aurez compris, la vidéo du mardi 16 septembre 2025, qui est donc la cinquième archive d'un bilan climatique d'une ville, en commençant par la ville du Mans. Et cette fois-ci, nous attaquons le mois de mars 1993. Alors, on fait la petite synthèse comme d'habitude au niveau de ce mois, avec une température moyenne que vous voyez juste ici, de l'ordre de 7,7 degrés. C'est un déficit, sachez-le, de 1 degré tout pile, donc il a fait assez frais au cours de ce mois. À nouveau un mois très sec, vous le voyez avec les précipitations avec 7,2 mm. Donc on a un déficit de 86%, puisqu'en temps normal, nous n'avons que 52,2 mm. Alors sachez-le qu'on a eu de la pluie le dernier jour du mois, mais ces pluies ont été tombées plutôt sur les premières heures du mois d'avril, du mois d'avril 1993, parce que je vous rappelle que les pluies sont calculées du matin du jour que nous sommes jusqu'au lendemain matin. Et donc, sans cela, si c'était calculé de minuit le jour que nous sommes à minuit le lendemain, le mois de mars 1993 aurait été encore plus sec, et même le plus sec depuis 1961, avec seulement 2,4 mm, ce qui constituerait, enfin, ce qui aurait été, pardon, un déficit qui aurait atteint autour de 95%. Donc, vous auriez imaginé 2 mois consécutifs où on aurait un déficit supérieur à 90% sur la vie du Mans, cette période de l'année. Eh bien, ça aurait été une grande sécheresse, mais à suivre pour le mois d'avril 1993, on va faire jeudi, s'il aurait été arrosé ou encore une fois très sec, mais ça, on n'en est pas encore là. Et puis côté ensoleillement, on a retrouvé pour la première fois depuis le début des archives météorologiques sous forme d'un bilan climatique, un excédent de 7% au cours de ce mois, avec 148 heures et 44 minutes, alors qu'en temps normal, nous n'avons que 139 heures et autour des 15 minutes d'ensoleillement, un truc comme ça. Donc, vous voyez ce que je veux dire? On va faire le résumé décade par décade, bien évidemment, comme vous en avez l'habitude, avec une première décade que vous voyez juste ici, qui a été donc, comme je vous l'ai dit, très sèche. Pas de précipitations au cours de ce mois, des températures qui ont été assez fraîches en début de mois, avec des températures autour de 5-6 degrés. Alors, la fraîcheur était beaucoup moins marquée pour ce qui est du premier week-end de ce mois, mais elle a été toujours présente avec des températures autour de 8-9 degrés à 10-11 degrés. Il fallait attendre le début de la deuxième semaine, c'est-à-dire la fin de la première décade, pour avoir des températures plus conformes à la normale, autour de 12-13 degrés à 14 degrés 7 au plus haut de cette première décade, tandis que les minimales ont été assez fraîches là aussi, même froides, avec des gelées. Vous le voyez en fonction des jours, donc des gelées assez sévères qui sont descendues jusqu'à moins 3 degrés, notamment vers le 5 mars, alors qu'on a eu des nuits qui ont été assez douces parfois. C'était le cas le premier week-end du mois, on était autour des 3-4 degrés, à près de 7 degrés de maximal. Et puis l'ensoleillement, vous le voyez, il a été assez fluctuant au cours de ce mois, avec un premier jour du mois assez bien ensoleillé, soleil soit le matin, soit l'après-midi, mais aussi les 4-5 mars, mais également vers le 8 mars, qui était une très belle journée. Excusez-moi, si vous avez entendu. On va passer à la deuxième décade. Une deuxième décade qui a été vraiment également très sèche. Donc vous voyez, 20 jours consécutifs sans précipitation, c'est vraiment très rare, et surtout en cette période de l'année. Donc une deuxième décade sans pluie, très printanière au niveau des températures, notamment les maximums. On était souvent entre 17 et 18 degrés 5, donc ça justifie l'arrivée en trombe du printemps, alors que le 20 mars, c'est bien le premier jour du printemps sur le calendrier, donc on peut carrer ça comme un printemps qui fait sa marche à blanc. Au niveau des minimales, on a eu des minimales assez douces dans l'ensemble, mais qui dit journée ensoleillée dit forcément dit nuit dégagée et donc dit forcément fraîcheur matinale. C'était le cas vers la mi-mars, avec des minimales qui ont tourné autour des 1 degré, 2 degrés,
à 3 degrés parfois. Une petite gelée qu'il faut noter vers le 11 mars, où on a frôlé le 0 degré, mais c'était quand même une petite gelée très faible. Et puis au niveau de la dernière décade, mais avant cela, je vais vous dire que la deuxième décade au niveau de l'ensoleillement, ça a été magnifique avec du soleil bien généreux, mais on a des journées qui ont été à moitié nuageuses et à moitié ensoleillées, donc c'était quand même assez bien dans l'ensemble. Donc la dernière décade, on y vient avec l'arrivée des précipitations qui ont lieu vers le 22 mars, avec seulement 2,4 mm de pluie, comme je vous l'ai dit, mais que les pluies du 31 mars, je vous l'ai dit, elles étaient tombées vers les premières heures du mois d'avril 1993. Donc je vous l'ai dit que si c'était calculé de minuit le jour que nous sommes à minuit le lendemain, eh bien nous aurons eu seulement 2,4 mm de pluie au cours de ce mois de mars 1993, qui aurait été le plus sec de l'histoire de la vie du monde depuis 1961. Alors au niveau des températures, elles ont bien baissé par rapport à la première décade, donc ce qui fait que ces températures au cours de ce mois de mars 1993 ont un peu joué les montagnes russes, vous l'avez compris, et c'est surtout au niveau des maximales qu'il a fait bien frais pour la saison, vous le voyez, avec des températures souvent comprises entre 9-10 degrés et 12-13 degrés, voire 13 degrés 5, un truc comme ça. Mais en toute fin de mois, les températures ont bondi, notamment le dernier jour du mois, avec une maximale qui a frôlé les 21 degrés. Et à noter que les minimales ont été bien froides au cours de la fin de l'avant-dernière semaine, si j'ai envie de dire, avec de fortes gelées pour la saison, en étant autour des -3 à -4 degrés. Avant, on a eu des nuits assez douces, tout comme vers les derniers jours du mois, enfin, voire dans une fraîcheur de saison, si j'ai envie de dire. Et puis au niveau de l'ensoleillement, un ensoleillement qui a débuté en dernière décade aux abonnés absents, seulement 20 minutes pour la journée du 22 mars, mais ensuite, du 24 au 28 mars, on a eu pas mal de soleil, si j'ai envie de dire, avec des journées bien ensoleillées, malgré la journée du 26 mars qui a été assez nuageuse, mais également les derniers jours du mois. Alors, concernant les événements marquants de ce mois de mars 1993, eh bien, avec ce temps très sec, j'ai à nouveau peu d'événements marquants à vous signaler, mais j'en ai quand même noté quelques-uns qui sont assez intéressants. Alors, le 1er mars, nous avons eu, pour le premier jour du mois, la maximale la plus basse de ce mois avec 5,3 degrés relevés 1 minute avant 16 heures, donc vous le voyez juste ici. Donc 5 degrés, c'est la température, je vous rappelle, à l'arrondi, puisque si c'est 5 degrés, je vous rappelle que c'est bien à l'arrondi, donc c'est pas une erreur, mais notez bien cette information pour ceux qui ont oublié. Le 7 mars, on avait une journée où on a eu les températures qui ont très peu évolué entre le matin et le soir. On était tout le temps autour des 8 degrés sous un ciel bien gris et tristoun avec ce ciel couvert, vous le voyez. Le 14 mars, on avait une très belle journée printanière avec une maximale de 18 degrés 5. Ça a été relevé à 15h50, donc c'était la journée la plus douce de cette mi-mars, vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit, à la deuxième décade. Le 20 mars, nous avons eu le premier jour du printemps qui est arrivé en trombe, avec à nouveau une maximale printanière de 18 degrés relevés peu avant 15 heures, si j'ai envie de dire, oui, peu avant 15 heures, avec donc un soleil qui a été bien présent, même si parfois à certains moments il avait joué un petit peu à cache-cache. Le 22 mars, on avait eu la minimale la plus haute de ce mois avec 9,7 degrés relevés aux alentours de 4h10 du matin, voire peu après, alors que la nuit a été assez douce, on était autour des 10 degrés, vous le voyez. Et puis ce jour-là, comme je vous l'ai dit, on avait les seules précipitations au cours de ce mois, avec des précipitations qui ont été vraiment très faibles au cours de ce mois. Simplement l'après-midi, la mi-journée, mais également le début de soirée. Le 25, on va parler maintenant des matinées très froides du 25 au 27 mars, pour vous dire quand a lieu ces minimales les plus froides de ce mois qui ont été, je vous rappelle, entre -3 et -4 degrés. Donc le 25 mars, la minimale la plus basse de ce mois. Oh non, je vais y arriver, excusez-moi. C'est pas la plus basse de ce mois. C'est la première minimale bien froide pour la saison qui est près de -3 degrés avec -2 degrés 9 relevés entre 6h45 et 6h50. Vous le voyez. À noter que la nuit, en milieu de nuit du 24 au 25 mars 1993, je vais y arriver,
Il faisait autour de 4 degrés pour que ça baisse bien en fin de nuit pour arriver avec cette minimale de moins 2 degrés 9 relevée entre 6h45 et 6h50. Le 26 mars, le deuxième jour, c'est-à-dire le lendemain, il faisait moins 3 degrés 4 de minimale avec une valeur relevée peu après 5h30 du matin. Donc voilà, même topo que la veille. Alors que la journée a été pourtant bien nuageuse. Donc si les éclaircies nocturnes se sont apparues en début de fin de nuit, donc ça favorise bien donc cette forte gelée. Mais comme les nuages étaient présents, on a pensé que ça aurait été une journée très froide, mais heureusement que les températures ont bondi au fil des heures de la journée. Et puis enfin, le 27 mars, le dernier jour où on a eu de fortes gelées, c'était bien la minimale la plus basse de ce mois, qui était, tenez-vous bien, de près de moins 4 degrés, moins 3 degrés 9 pour être précis. Elle a été relevée peu après 5h20 du matin. Et vous le voyez que pendant toute la nuit du 26 au 27 mars, il faisait entre moins 2 et moins 4 degrés, ce qui est quand même bien froid. Et que ces températures très froides ont commencé dès le début de nuit, aux alentours de 23h le 26 mars 1993, avec 1 degré, mais le négatif était entre 23h et 0h, c'est-à-dire minuit. Et puis le dernier événement marquant de ce mois-ci, j'ai envie de dire, c'était le 31 mars. Nous avons eu donc la maximale la plus haute de ce mois, avec 20,9 degrés, donc près de 21 degrés relevés, peu avant 15h, avec donc 20,9 degrés. Donc, vous voyez, c'était une journée très agréable, même si les nuages et le ciel couvert ont gâché un petit peu l'ambiance. Donc, vraiment, c'est un petit peu dommage. Et comme je vous le disais, les pluies de 4,8 mm sont tombées sur les premières heures du mois d'avril 1993. Mais ça, on verra bien si je vais vous en parler dans le bilan climatique du mois d'avril 1993, où c'est la fin de ce bilan climatique du mois de mars 1993 sur la ville du Mans. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous jeudi, malgré la journée de grève, pour le bilan climatique du mois d'avril 1993. Donc, mais avant cela, rendez-vous demain pour les archives de MotoGP avec le seul Grand Prix moto de Madrid au championnat, qui était, je vous rappelle, et toujours en 1998. Excellente journée à tous et merci pour votre attention.